à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je vais lire les énergies qui vous accompagnent pour la semaine prochaine, pour les 7 prochains jours. Je vais mettre le temps de chaque élément dans la barre d'infos et ensuite, à la fin de chaque élément, je vais tirer une carte de l'énergie pour chaque mois dans l'élément concerné. Go, on va attaquer par l'élément du feu. Bonjour les amis de l'élément de feu. Alors, le feu, c'est les signes suivants, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. À la fin de cette guidance, je vais tirer une carte spécifique pour chaque signe également. Ok, je vais voir... Je pense que dans l'énoncé, je me suis trompée, j'ai dit pour chaque mois, non, pour chaque signe. Alors, on verra ensemble pour vous les amis, élément feu, quelle énergie globale qui vous accompagne. D'accord? Ok. Alors, ça et ensuite, je vais prendre également d'autres cartes. Conflit chaos, ok. Et confiance, ok. Et ensuite, la dernière carte concernant votre énergie. Et la séduction. Et derrière les cartes, regardez ici, il y a la justice, d'accord? Ok, alors je vais commencer à lire les cartes. Alors, regardez bien ici, j'espère que ça se voit bien dans l'écran, oui, je pense que oui. Alors ici, les signes qui sont affichés, c'est le signe Gémeaux et le signe Sagittaire. Ok, ici je vois que cette semaine, soit vous êtes dans la posture de l'apprenti, ça veut dire je vais apprendre, c'est une semaine que je vais grandir encore à l'intérieur par rapport à mes énergies, par rapport à mon état émotionnel ou sur un autre domaine. Je vais grandir, je vais apprendre quelque chose. Peut-être c'est une semaine que vous allez peut-être effectuer les démarches d'apprentissage sur un sujet, soit vous allez vous former sur quelque chose. Alors, c'est possible que ce soit dans le sens inverse, car on ne sait pas qui est l'apprenti et qui est le maître ici. Soit vous allez agir par rapport à certaines personnes, ou par rapport à... Vous allez apprendre, vous allez prendre la main de certaines personnes pour qu'elles grandissent. À côté, il y a la notion de tribu. La tribu, donc ça, il s'agit en fait d'un groupe de personnes qui vous appartient. Alors vous faites partie de ce groupe de personnes, soit un groupe de personnes qui vous suit. Donc cette semaine, c'est une semaine que soit avec les autres, vous allez grandir, vous êtes dans une communauté et puis vous allez grandir, soit c'est une semaine dans laquelle, de toute manière, vous allez être comme un guide, comme un maître pour un certain nombre de personnes. Quoi qu'il en soit, la notion des personnes
un groupe auquel vous appartenez. Ici, c'est très très prononcé. Je vois très bien ici. Comment dire? La confiance est là. C'est une semaine que tout ce que vous faites par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie tout court, vous avez la confiance. Et ici, il y a la question de séduction ou tentation. Donc, séduction et tentation, dans l'aspect émotionnel, je peux dire que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses ou vous avez pu tirer la leçon en fait, de votre vie du passé et vous êtes maintenant suffisamment mûr sur le côté émotionnel. Et donc, vous allez réagir de façon responsable et en pensant également à toutes les personnes qui dépendent de vous ou qui vous entourent, votre entourage. Et donc, c'est une semaine dans laquelle donc, il y a la confiance. Sinon, dans les autres aspects de votre vie, je vois bien ici que vous êtes tenté à faire quelque chose mais vous avez confiance que cette chose, cet événement, quelque chose que vous allez mettre en place, elle va réussir par rapport à votre entourage. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, votre entourage, la tribu et la communauté à laquelle vous appartenez, donc est important. Donc, ça peut être, vous êtes comme un guide pour une certaine personne et vous allez continuer votre travail, votre chemin de façon assez sereine et vous êtes motivé également pour le faire. Soit vous êtes en mode d'apprentissage avec quelques personnes et vous êtes très motivé et vous allez avoir la confiance pour la suite des événements. Ok, maintenant je vais prendre des autres cartes et je vais prendre le tarot pour voir. C'est possible avec la carte de la justice qu'on a vu juste derrière cette deck, c'est que peut-être que par rapport à une affaire juridique ou vous allez voir que des choses, vous avez la confiance et des choses avancent comme vous le souhaitez. Et ça vous fait un baume au cœur. Alors, on verra ensemble les énergies qui vous accompagnent cette semaine encore. Ok, pour certaines personnes, je vois peut-être un changement de direction. Vous allez prendre un chemin dans lequel vous vous sentez en confiance et vous allez réussir. Vous êtes sûr et vous avez l'intention de continuer votre chemin vers la réussite. Je vois ici peut-être que dans le passé, vous avez eu beaucoup de difficultés ou vous êtes un peu satisfaite parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Et donc, je vois ici, c'est une carte que j'avance, mais j'ai l'intention de réussir. D'accord? Mais jusqu'à arriver à la maison finale, il y a encore beaucoup d'étapes à passer. En revanche, je vois que vous avez l'esprit de quelqu'un qui va gagner, un esprit gagnant. Ok. La deuxième carte, encore un autre arcane majeur, hein, qui est quand même très très important. Ce que je vois au niveau d'émotionnel, au niveau de votre point de vue, peut-être qu'il y a eu beaucoup de changements. Peut-être que vous êtes sur le chemin d'avancer par rapport à votre passé. Cette semaine, c'est une semaine qui est très très importante et même une semaine clé pour certaines personnes sur vos objectifs. Donc vous laissez quelque chose qui ne vous sert à rien derrière, mais quelque chose qui vous a peut-être fait du mal dans le passé. Et aujourd'hui, je vois que vous gagnez en énergie et ce qui est important pour vous cette semaine, c'est le bonheur. J'ai des objectifs, je vais les atteindre et c'est ainsi que je vais, je vais me rendre heureuse ou heureux et même les personnes qui dépendent de moi. Donc beaucoup de changements en vous, beaucoup de transformations qui ont eu lieu peut-être que les semaines précédentes, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est vous êtes en train de laisser de côté ce qui vous n'appartient pas, ce qui ne sert à rien, d'accord? Et vous allez partir vers des nouveautés. La nouveauté, elle a un nouveau départ. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Encore cette carte est revenue, d'accord, à la surface. Ça veut dire, ça, c'est une confirmation
pour moi parce que ça montre que vous avez eu peut-être des choses un peu difficiles, les énergies sont en train de changer et la nouveauté, une bouffée d'oxygène qui arrive dans votre vie et alors ici ça peut être une proposition ou tout simplement vous avez décidé maintenant de profiter de votre vie et vous donner la chance et saisir la chance qui arrive sur votre chemin. C'est une chance de façon concrète qui arrive dans votre vie, sur votre chemin, et vous allez le prendre. Pour moi, ici, vous avez même changé peut-être par rapport à auparavant, même ici on voit les poissons qui sont au fond, donc ça peut être également au niveau émotionnel, vous n'avez plus du tout envie peut-être que vous brûlez les ailes par rapport à votre passé, donc un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme et puis quelque chose de difficile qu'on met de côté. Ok, maintenant je vais prendre un autre deck de tarot et je vais regarder pour vous par rapport à votre énergie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. On verra ensemble quelles sont les cartes. Pour certaines personnes, votre vie émotionnelle ou sentimentale est en état de stand-by. Ça ne bouge pas trop. Il y a des manques dans votre vie émotionnelle. Ok, alors là, je mets les cartes et ensuite on va lire les cartes ensemble. Ok, 2. Et puis la troisième. Ok. Je vois qu'un calme, une sérénité, comme on voyait la carte tout en haut, qui revient dans votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Je vois ici, soit certaines personnes, ils essayent, vous travaillez beaucoup sur votre vie relationnelle, alors émotionnelle, sentimentale, car la vie sentimentale et émotionnelle, ça ne, comment dire, limite pas que à la personne qu'on aime. Les autres personnes qui sont dans notre parage, dans notre cercle d'amitié ou social, également, qui sont importants pour nous. Elles peuvent faire partie de cette suite. Alors, je vois beaucoup de travail, beaucoup de patience et retour de l'équilibre dans votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Ici, je vois que vous travaillez beaucoup sur cet aspect de votre vie. Et je vois ici aussi une bonne base. Donc, vous allez mettre en place une bonne base. Vous n'êtes pas seul. Ici, je vois que vos efforts, même ici, je peux dire par rapport à la communauté qu'on a vu ici, ça va donner ses résultats. Vos efforts ici, vous travaillez, vous êtes concentrés et vous faites les efforts nécessaires et vous savez très bien qu'avec le temps, que les blessures, vous allez peut-être guérir les blessures. En tout cas, un apaisement qui arrive dans vos relations cette semaine et je vois bien que vous êtes très concentrés. Ça peut être la communauté de travail également, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être il y a un retour de calme et de la sérénité au niveau de travail également. Pour certaines personnes, de toute manière, c'est relationnel. Donc, je vois ici, c'est possible que certaines personnes, vous voyez un spécialiste pour justement votre vie relationnelle, sentimentale, je n'en sais rien. Peut-être que vous voyez un thérapeute ou vous-même, vous êtes, on ne sait pas ici, si vous êtes le guide ou vous êtes le maître ou vous aidez certaines personnes et vous travaillez en collaboration avec certaines personnes pour élever votre vie émotionnelle et sentimentale. En tout cas, l'effort est de mise ici. Je vois ici beaucoup de travail et beaucoup de tempérance et beaucoup de calme et la sérénité. Vous choisissez la voie du milieu. D'accord? Ok, maintenant on verra ensemble quels sont les défis de cette semaine pour vous. Ok,
les défis de cette semaine pour vous, c'est que vous soyez sûr de vous et gardez en votre énergie pour des choses importantes et également soyez gentil dans vos rapports avec les autres. D'accord? Sortez des phases de conflit. J'en suis certaine que vous n'allez pas le faire car là, dans vos cartes, il y a le calme et la sérénité. Et donc, soyez responsable et votre défi, c'est que vous avez un objectif et vous avez la force nécessaire pour partir. Donc, gardez votre force, soyez objectif ou objectif et puis soyez gentil et soyez douce envers vous et soyez courageux ou courageuse. D'accord? Alors, quelque chose qui vous aide dans cet défi, bah oui, les énergies changent. On voit bien ici la transformation. Donc, les énergies changent une nouvelle phase. Je vois ici, ça peut être en fait beaucoup d'autres personnes qui sont autour de vous également qui peuvent vous aider. En tout cas, un nouveau départ qui est bien marqué ici par cette carte. Et par cette carte, vous vous libérez, vous ne gardez pas les énergies négatives en vous, vous libérez de certaines personnes. Donc, vous prenez une certaine décision pour votre vie, pour voir clair des choses, clarifier des choses. Et donc, lorsque des choses sont claires, lorsqu'on a l'énergie nécessaire, on va continuer sur notre chemin et on va y arriver à faire valoir nos droits. Même ça peut être une justice qui va vous, comment dire, un verdict qui va vous rendre plus fort. En tout cas, l'énergie est très neuve, très claire. Vous êtes libre de certaines contraintes et ça va vous aider pour avoir plus d'énergie et plus de responsabilité par rapport à vous-même et les personnes qui vous dépendent. D'accord? Donc, une libération qui je vois ici, un éclaircissement et un nouveau départ pour vous, les amis, qui va vous aider grandement cette semaine. Sur ce, je vous embrasse. Non, je vous embrasse fort, mais il me reste encore les cartes pour les amis de signe Bélier. On verra ensemble. Le signe Bélier, vous êtes tombé dans votre signe, donc réalisation de votre projet. Je vois concrétiser tout ce que peut-être jusqu'à là, c'était dans votre tête. Et pour ça, vous avez fait des efforts, vous avez mis des plans Vous avez fait des plans et aujourd'hui, je vois cette semaine, vous stabilisez votre position et vous allez vers la concrétisation. Ok, les amis Lion, je vois cette semaine, c'est le début de quelque chose, un nouveau départ pour vous, les amis Lion. Je vois ici que les nouveaux projets peut-être arrivent et je vois ici, c'est une semaine dans laquelle vous vous sentez puissant et vous sentez que ce dont vous avez envie, vous pouvez l'attirer vers vous. Donc, c'est une semaine que lorsque vous faites des vœux, faites très attention à ce que vous demandez à l'univers. Donc, beaucoup de chance également et vitalité. Ok, on verra avec les amis Sagittaire. Les amis Sagittaire, ici je vois un bon équilibre. Je vois ici, vous voyez la réalité en face et vous ne cachez pas derrière les masques. Donc vous êtes un petit peu sec ou sèche cette semaine. Pas trop de souplesse. Mais tout ce que vous faites, c'est pour garder l'équilibre dans votre vie. Et encore une fois, c'est une question de justice. Peut-être il y a un verdict qui va être annoncé pour vous, à votre faveur. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis de signe de l'élément l'air. On verra ensemble vos énergies pour les 7 prochains jours. À la fin de cette guidance, je vais mettre l'énergie de chaque signe également. Je me suis trompée lors de l'introduction, je dis chaque mois, chaque signe, pour les 7 prochains jours. Ok, je vais utiliser plusieurs cartes de l'oracle pour vos énergies. Ouais, la joie, beaucoup de joie familiale. Ça peut être officialisation de quelque chose par rapport à quelque chose qui peut-être n'avait pas trop de... Comme je vois ici,
Regardez, quelque chose peut-être où vous n'êtes pas prise au sérieux aux yeux de certaines personnes, mais aujourd'hui, des choses reprennent une autre forme. Ok, on verra ensemble les autres cartes. Alors, les amis de signe l'air, vous êtes Verseau, vous êtes Balance et également Gémeaux. Ok. Colère. Ok. Et la dernière carte. Ok. Espoir, futur, projet. Et derrière ces cartes, bon, je vous ai montré. Et ici, lait et miel. Ok. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois beaucoup de bonheur cette semaine. Beaucoup de bonheur familial. Des choses que peut-être ça se décante et des choses et certains éléments vont prendre de l'ampleur. De façon bien, de manière très joyeuse et et je vous vois ici donc vous implanter quelque part. Donc une certaine stabilité qui entre dans votre vie, dans la sphère familiale. Ici, je vois bien. Je vois plutôt. Et je vois ici les signes suivants, les signes Lion et le signe Balance ici. Donc je vois ici avec beaucoup de fierté que vous peut-être vous montrez ce que vous avez acquis ou vous êtes sur le point de l'avoir. Et je vois bien ici que vous êtes quelqu'un de juste et vous aimerez bien équilibrer votre vie. Alors, par rapport à l'équilibre, je vois que l'équilibre est en train d'entrer dans votre vie. Car c'était quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, ça vous mettait en colère. C'est possible également que certaines personnes ou certains événements cette semaine vous mettent en colère. C'est possible. En revanche, ce que je vois, le bonheur, et je vois ici également une notion de régénération pour vous. J'ai l'impression que comme le phénix, vous sortez de vos cendres. Et ici également l'aspect au niveau de santé, au niveau de finances, je vois ici une nette amélioration. D'accord? Quelqu'un qui peut vous aider, un spécialiste qui peut vous aider. Peut-être que certaines personnes, par rapport à votre colère, vous allez voir un spécialiste. Ok, bon, ça, les cartes sont très belles, sauf la colère. La colère, parfois, il y arrive des choses. Quand on est réussi, toujours, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est possible que certaines personnes vous provoquent ou disent des choses justement qui vous mettent en colère. En tout cas, je vois que vous sortez de vos cendres et ça me fait très, très plaisir. On verra maintenant dans vos énergies globales. Les énergies qui vous accompagnent. Encore une satisfaction. Regardez-moi ici. C'est l'exaucer vous vaut. D'accord? C'est vraiment arriver à ce dont vous avez envie. Encore. J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de l'état où je suis déstabilisée. Et la stabilité qui revient dans votre vie. Une réussite. Une réussite, je vois. Une réussite qui va arriver dans votre vie de façon... C'était long pour la mettre peut-être
en place. Ok. Ce que je vois ici, c'est beaucoup de peut-être questions que vous posez à propos de vous. Cette semaine, c'est une semaine que je vois que vous êtes plutôt peut-être à l'intérieur de vous-même pour prendre un nouveau départ. Vous examinez des événements dans votre vie pour une régénération. D'accord? Je vois ici que vous posez la question, aujourd'hui, les décisions importantes que vous devrez prendre cette semaine et vous êtes à la croisée d'un chemin. Ok. Pourquoi vous posez des questions? Car sur certains rêves pour moi ici, certains rêves que vous avez, et vous vous demandez si c'est réalisable ces rêves-là. Car peut-être la situation actuelle, ça n'était pas jusque-là très satisfaisante. Et pour réussir votre vie, je vois ici que vous êtes en train d'analyser les côtés un petit peu, on peut dire, sombres de votre vie. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? C'est une semaine que dans vos énergies, vous souhaitez mettre de côté ce qui ce qui pèse sur vos épaules et vous aimeriez bien être en mode légèreté et sortir. Quelque chose de lourd va sortir de votre vie et on voit la carte 10, c'est la fin de quelque chose. Ok, et ici je vois ici que l'univers est avec vous. Quoi que vous fassiez par rapport à votre vie, à vos insatisfactions par rapport à certains aspects de votre vie, je vois un changement important qui aura lieu cette semaine. Jusque-là, je vois certaines personnes que vous avez la blessure de l'injustice, quelqu'un qui a pleuré, une insatisfaction par rapport à quelque chose que peut-être pour certaines personnes a été vécu comme une trahison. En tout cas, des choses avancent, l'univers est à votre côté et vous allez sortir de ces états de l'insatisfaction et cet état de doute. Donc, vous avez, comme ici disait, projet futur et espoir. D'accord? Ok. Maintenant, on verra ensemble sur l'aspect émotionnel, relationnel, sentimental. Ça peut être tout, votre entourage, ça peut être l'aspect familial, ça peut être l'aspect amoureux, ça peut être vos collègues, de toute manière relationnelle. On verra en fait les énergies qui vous entourent par rapport aux autres. Voilà. Beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté, vous allez prendre des décisions. Vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train d'éclaircir certaines choses, même peut-être couper avec certaines personnes. Waouh, l'univers à votre côté. La route de fortune dans vos énergies et la carte de l'univers ici. Une étape nouvelle qui va commencer et quelque chose va être évolué dans votre vie de façon beaucoup mieux de ce que vous avez vu jusque-là. D'accord? Donc, je vois ici beaucoup de bien et beaucoup de stabilité dans votre vie. Et je vois une réussite. Je vois beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être ça part de l'international également. Beaucoup de communication. Je vois ici, en revanche, par rapport aux autres, vous êtes un petit peu sévère. Vous êtes un petit peu... vous avez un regard très perçant. Vous essayez de mettre de côté l'aspect émotionnel des choses et des doutes. D'accord? Ici, on a vu beaucoup de doutes. Donc, par rapport aux autres, vous voulez voir la vérité, rien que la réalité, et vous n'avez pas envie de vous mettre en posture de quelqu'un qui réagit par rapport à l'émotion et l'émotionnel. Je vois ici, pour que je réussisse par rapport aux autres, il faudrait que je vois la vérité et que je prenne de distance par rapport à l'émotionnel. Ok, on verra ici, c'est un peu difficile, je trouve. Et là, ici, je vois beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Des choses bien, des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Et cet aspect émotionnel, je vois ici que ça s'améliore. Ça commence par quelque chose et c'est en train de grandir. De toute manière, l'univers est à vos côtés pour que vous réussissez votre vie sociale, votre vie émotionnelle, sentimentale. Beaucoup de bonheur avec la posture que vous prenez. C'est-à-dire, je ne laisse pas mon talon d'Achille s'exprimer.
je vais mettre en valeur plutôt mes côtés, ma force. Ma force, c'est quoi? C'est que je sais ce que je veux, je vois autour de moi, les personnes vous aperçoivent comme quelqu'un qui a réussi sa vie, et donc pour que je ne me blesse pas ou je ne me fasse pas blesser, donc je vais voir des choses de façon assez pertinente. Ok, maintenant on verra ensemble les autres énergies. Cette semaine, on verra quels sont vos défis. Votre défi, c'est rester forte, d'accord? Rester forte, en revanche, ne pas forcer des choses. Laisser des choses venir à vous. Restez fort cette semaine et courageux et courageuse. Et donc, sortez de cet état de, regardez, l'indécision. Décidez et faites des choses bien. Si vous pensez que vous êtes il y a un drainage, comment dire, au niveau de l'énergie et mentale, essayez de renforcer votre état de physique et votre état de mental. Ok, on verra maintenant qu'est-ce qui vous aide, votre expérience, votre vécu et votre méfiance qui vous aide. Vous n'allez pas vous jeter dans la gueule de loup cette semaine. Les pas que vous faites, vous regardez bien autour de vous et vous tirez l'expérience du passé. C'est possible qu'il y ait un spécialiste, comme j'ai dit en haut, et à votre côté pour vous illuminer le chemin. Alors, voyons ces cartes. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs dans votre carte, dans les 8 cartes que j'ai ici. Donc, les 7 prochains jours, ce sont les jours très importants pour vous. Ok, on verra maintenant ensemble, les amis, le signe Verseau. Je vois ici, vous êtes patiente cette semaine, d'accord? Émotionnellement, je vois il y a beaucoup de travail émotionnel en profondeur. Ouais. Vous avez beaucoup de rêves et même peut-être que c'est par rapport à votre intérieur, que ce soit chez vous ou par rapport à vos émotions. Je vois ici que cette semaine, c'est possible que vous ayez certaines craintes ou certaines émotions contradictoires qui arrivent. Alors, mais votre intuition est cette semaine très très élevée. Alors, on verra les amis de signe Balance. Les Balances, vous êtes ici, je vois beaucoup d'équilibre. Cette semaine, les décisions importantes vous allez prendre et vous êtes de toute façon quelqu'un qui cette semaine n'a pas décidé d'être souple avec les autres et vous souhaitez prendre des décisions et ces décisions soient par rapport à la réalité. On a vu ici que vous avez un regard très très perçant. Ok, les amis de signe Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine que vous faites. Vous êtes régénéré, une régénération qui existe dans vos énergies. D'accord? Une régénération et je vois ici bien que des changements bénéfiques arrivent pour vous, une libération, une décision que vous allez prendre pour vous libérer et pour éclaircir votre chemin et votre vie. Un nouveau départ, je vois ici pour vous. Voilà les amis, ça c'était votre guidance. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis de l'élément l'eau. On verra ensemble cette semaine quelles sont les énergies qui vous accompagnent les 7 prochains jours. Alors pour cela, je vais utiliser plusieurs oracles et ensuite je vais voir avec le tarot. Et à la fin, je vais tirer une carte de l'énergie globale pour chaque signe. Au début de la vidéo, j'ai dit les mois, je me suis trompée, donc chaque signe. Alors, je vais utiliser des différents oracles pour les énergies et ensuite, on va partir un peu plus en détail.
Ok. Ensuite, ok. Regardez la carte heureux, heureux derrière et les destins. Également, une autre carte, est-ce que ça sera le côté émotionnel également qui sort? Donc, solitude. Je vois que cette semaine, alors il y a une question de justice, les amis. Alors, soit c'est vous, vous allez être jugé, soit il y a un verdict qui sera annoncé. Alors, un verdict que ça va peut-être vous libérer de certains sentiments de trahison ici. D'accord? Soit vous des décisions que vous allez prendre, les décisions sera par rapport en fait à rendre votre vie plus équilibrée. Donc, c'est une semaine dans laquelle je vois ici, les efforts, ça peut être peut-être récompensé. Je vois ici qu'il y a beaucoup de bénédictions cette semaine pour vous, des choses bien qui vont arriver suite à une décision que vous allez prendre ou une décision qui va être prononcée. Et ici, je vois également que vous êtes seul. Alors, cette solitude, je ne vois pas comme quelque chose de mal. Je ne vois pas comme vivre que ce soit vécu pour certaines personnes comme quelque chose de difficile. C'est plutôt quelque chose de bénéfique pour vous. C'est une bénédiction cette semaine. La solitude pour vous, c'est une bénédiction. C'est possible également que vous avez un regard très très critique envers les autres et vous jugez les autres peut-être. C'est pour ça que vous vous mettez à l'écart des autres personnes. Ou vous sentez que le fait que je sois à l'écart, c'est parce que les autres ont un mauvais avis, un mauvais jugement sur moi. Ok, je mets ici les cartes ici et ensuite on verra ici comment ça se passe, ça se présente dans vos énergies. Ok. Par rapport à vos doutes, vos questions, ici on a vu bien la carte de justice. Je vois un élément dans votre esprit, peut-être des émotions contradictoires qui arrivent. Et par rapport à cela, je vois que vous êtes en train de travailler sur vous. Le côté mental et le côté, même je vois ici, peut-être il y avait des manques de certaines certaines perspectives dans votre vie. Je vois ici bien par rapport à tout ça, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Sur les questionnements, vous travaillez sur vous. Vous souhaitez peut-être prendre une décision importante et donc vous êtes au début en fait d'un chemin et vous souhaitez éclaircir votre route. Je vois ici beaucoup de motivation pour prendre une décision difficile pour lesquelles peut-être vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Ou peut-être que pour le moment, cette semaine, vous souhaitez renoncer à certaines choses car pour certaines personnes, sur certaines personnes ou certaines choses, vous n'avez pas suffisamment d'informations. Mais en tout cas, ici, je vois votre élément qui est sorti. Je vois ici beaucoup de belles choses aussi qui arrivent. Je vois ici sur les côtés émotionnels des choses, sur la générosité.
vous bataillez à l'intérieur de vous. Sur le fait que par rapport aux personnes que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, cette semaine, peut-être vous ne savez pas quoi penser. En tout cas, je vois encore cette gentillesse immense en vous qui est là. En même temps, certaines contradictions à l'intérieur de vous quant à la prise d'une décision. Vous n'avez pas suffisamment d'informations et ici je vois ici un changement de regard très important par rapport à votre passé, les amis. Je vois ici carrément la métamorphose par rapport à votre regard sur les gens. Peut-être vous êtes qui est déçu récemment de certaines personnes, certains événements de votre vie et il y a un changement important qui s'opère dans votre vie les prochains jours par rapport à votre passé, par rapport à vos rêves ou par rapport aux personnes que vous connaissez depuis très longtemps que jusqu'à là, peut-être que vous n'avez pas vu leur vraie nature. Là, la nature qui vous juge ou que vous jugez que ce ne sont pas peut-être les gens bien, donc vous préférez être seul. Ok, maintenant je vais prendre les autres cartes et on verra bien les énergies de votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, sociale. Donc pour moi, les relationnels, ça ne limite pas seulement à la personne qu'on aime, à notre vie amoureuse. Donc, ça va être aux personnes qui nous entourent, avec lesquelles on est souvent en contact. Ok, on verra bien maintenant les énergies. Des choses changent. Vous changez en fait de regard sur certaines personnes. J'ai l'impression vous arrêtez en fait voir certaines personnes. Ok. Cette semaine, c'est une semaine dans laquelle vous êtes en mode silence. Je vous ai dit, il y a des doutes ici par rapport à certaines personnes. Et ici, vous souhaitez prendre une décision, avoir un nouveau départ, une régénération dans votre vie. La clarté d'esprit est très importante par rapport à votre entourage. Et donc, je vois ici, vous êtes au début d'un chemin sur lequel vous réfléchissez. Vous êtes très souvent à l'intérieur de vous, d'où la solitude est un peu bénéfique pour vous. Le côté émotionnel, il y a un silence. Peut-être que vous décidez de vous mettre en posture de quelqu'un qui n'a pas trop envie de causer avec les autres, car la causette peut-être m'a posé des problèmes dans le passé. Aujourd'hui, je suis en train de faire un petit, nettoyage par rapport à mon entourage. Il y a une forte possibilité. Mais ici, je vois la carte, une des très belles cartes, c'est la carte de la satisfaction. C'est-à-dire, ici, comme je vous ai dit, la silence ou la solitude n'est pas un problème pour vous, mais je vois ici par rapport à quelque chose que vous attendez peut-être depuis un certain temps ou par rapport à une décision, je vois ici une grande satisfaction. Vous êtes un peu stressé, mais je vois une très grande satisfaction et un vœu est ici exaucé. Waouh. La carte, vous êtes libéré de certaines énergies négatives, les amis. Je vois ici bien que des choses sont très claires par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle et même peut-être sociale par rapport aux autres, dans votre rapport avec les autres, un nouveau départ, un éclaircissement. Et pour certaines personnes, même si vous êtes au froid avec certaines personnes, c'est possible que vous décidiez cette semaine peut-être que vous allez vous réconcilier. Mais est-ce que pour autant vous allez faire le pas? Car cette semaine, vous avez besoin d'être à l'intérieur de vous et seul. Et ça, c'est une bénédiction pour vous. Donc, vous allez réfléchir cette semaine comment être heureuse dans votre vie émotionnelle et beaucoup de satisfaction également, je vois ici. Et là, vous vous libérez, vous éclaircissez de certains points noirs dans votre vie que jusqu'à aujourd'hui, c'était peut-être pour vous un peu la source de tension. Maintenant, je vais voir avec les autres cartes quel défi vous avez cette semaine. Le défi, c'est que soit vous devrez prendre de la hauteur par rapport à vos actions. Vous devrez peut-être même consulter quelqu'un, un spécialiste dans le domaine concerné, ou peut-être également soyez un petit peu confiant à l'avenir, aux gens.
ne pas juger peut-être que tout le monde est mauvais. Pas noir, noir, pas blanc, blanc. Il y a une voie au milieu. Donc ici, je vois une personne qui doit prendre un peu de la hauteur par rapport à sa vie et ayez également un regard bienveillant par rapport à vous-même et par rapport à votre entourage. Ne pensez pas que tout est perdu, que vous n'avez pas de solution, que ne soyez pas toujours en conflit avec les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qui vous aide vraiment si vous prenez la distance avec des choses et puis que vous ralentissez vos pas, ça peut vous aider. Et quelque chose qui vous aide également, votre expérience dans la vie. Et puis ici, vous avez un passé et par rapport à votre passé, vous avez suffisamment d'éléments pour avancer dans votre vie et éclairer votre chemin. Même ça peut être aide de certaines personnes, peut jouer un rôle important dans votre vie. Encore une fois, une autre carte qui peut parler en fait d'un spécialiste qui peut vous aider dans votre défi. Encore une autre carte d'exaucer ses vœux. Et puis je vois ici que peut-être par rapport à un verdict, par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui amène de l'équilibre dans votre vie, vous allez avoir une satisfaction. Ok, maintenant on va voir pour les amis de signe Cancer quelle énergie vous accompagne. Regardez l'énergie qui vous aide ici et là. D'accord? Certaines choses qui sont en attente dans votre vie. Ici, je vois bien cette semaine, vous allez réagir de façon prudente. De toute manière, des choses n'avancent pas, comment dire, au pas géant et même un peu de façon ralentir, mais c'est mieux parce que ça, c'était quelque chose qui allait vous aider. Alors, les amis, alors on a vu pour le cancer, on va voir pour les amis de signe Scorpion. Les amis Scorpion, vous entrez dans un bon équilibre, vous déterminez vos priorités, vous allez prendre la justice. Regardez les deux cartes de justice qui arrivent dans cette carte-là. Vous êtes un petit peu sec ou sèche cette semaine, pas trop de souplesse. Et pour mettre de l'ordre dans votre vie, vous avez besoin de voir la réalité et vous êtes définitivement pas très souple cette semaine. D'accord? Alors, les amis de signe Poisson, regardez votre défi et tombez dans votre énergie de cette semaine. Donc, ici, je vois bien que les amis Scorpion, vous êtes protégés cette semaine, vous avez un regard bienveillant, vous avez le pouvoir, donc vous allez relever votre défi. Et même, ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous pour vous aider. Donc, c'est une semaine dans laquelle je vois même peut-être certaines traditions sont beaucoup trop peut-être pouvoir ou les traditions sont prononcées dans votre vie. En tout cas, cette semaine, vous êtes sous la protection où vous êtes fort et vous prenez du recul par rapport à certains événements de votre vie. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse fort et je vais vers les signes Terre. Bonjour les amis de signe Terre, on verra ensemble les 7 prochains jours, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Pour cela, je vais utiliser d'abord quelques cartes l'oracle et ensuite à la fin, je vais voir pour chaque signe quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Au début de la vidéo, je me suis trompée, je me suis dit par mois, mais là, c'est par signe, d'accord? Alors, je mélange les cartes et allez hop, on verra ensemble les énergies qui vous accompagnent. Bon. Ok. Et ensuite, les autres cartes.
Ok. C'est une semaine dans laquelle il y a la transformation et va s'opérer dans votre vie. Ici, ce que je vois, faites attention cette semaine aux conflits, aux disputes, où vous sentez que les disputes vont prendre de l'ampleur. Sur certains sujets, tirez-vous de l'affaire et puis ne continuez pas. Ici, je vois bien beaucoup de peut-être contradictions, aussi des disputes qu'on a chacun à l'intérieur de soi. Les signes qui sont là, c'est Bélier et Balance, d'accord? C'est possible que cette semaine, vous aimerez à tout prix que peut-être avancer des choses et pour mettre de l'ordre dans votre vie et mettre un peu d'équilibre dans votre vie. Donc, c'est possible que par rapport, vous allez prononcer quelque chose de réel, la vérité, auprès de certaines personnes et ça ne plaise pas à certaines personnes. Donc, c'est une semaine que vous rêvez beaucoup. C'est possible que vos rêves, vous rêvez beaucoup la nuit également, mais c'est une semaine que je vois par rapport à certains aspects de votre vie, certaines transformations que vous souhaitez mettre dans votre vie. Vous réfléchissez énormément. De toute manière, je vois ici que votre sixième sens est très prononcé, votre chakra de troisième œil est bien ouvert et ici, je vois vous captez bien la vérité. Même dans une dispute, un désaccord, même avec quelqu'un ou certaines personnes, je vois ici que vous prenez peut-être du recul, d'accord? Vous prenez du recul, vous éloignez de certaines personnes car vous aimeriez bien, dans un sujet, voir la vérité. Vous n'avez pas envie de fausser la vérité et donc vous réfléchissez. Il y a beaucoup de transformations cette semaine pour vous quand même. Ok, maintenant je vais voir par rapport aux énergies qui vous entourent. On verra bien ensemble comment sont ces énergies. Je vais faire... Vous mettez de côté certaines tristesses, hein. Vous mettez de côté certaines choses, même ou certaines personnes qui sont la source de peut-être des ennuis ou de la tristesse dans votre vie. Ok, on verra maintenant pour vous. Ouais, un nouveau départ. Un nouveau départ, comme je vous ai dit, pour réaliser vos projets, pour avoir, comment dire, un nouveau souffle, vous allez partir. Alors, vous allez abandonner ce qui était la source de conflit pour moi ici dans votre vie. Vous allez voir la réalité en face et vous avez cette pulsion d'entamer un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau cycle que vous voulez changer peut-être beaucoup de choses dans votre vie et même réaliser, donc, comme je vous ai dit, vos projets et également, je vois ici, vous souhaitez avoir un esprit clair et mettre un petit peu le pied dans le plat et partir vers votre destin. Donc c'est possible que vous voulez commencer, mais pour le moment, les plans ne sont pas bien précis. Donc c'est une semaine que j'ai cette pulsion pour entamer un nouveau cycle. En revanche, je suis un petit peu confuse et que les plans ne sont pas bien définis là-dessus. Alors c'est possible que pour certaines personnes, ça peut être le côté émotionnel. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Ici, il y a une forte possibilité. Sinon, je vois un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît et que ça vous fait du bien. Je vois ici, jusqu'à là, peut-être que des choses qui sont les événements de votre vie n'étaient pas satisfaisants. Surtout ici, je vois un aspect juridique pour certaines personnes, ou même manque d'équilibre peut-être dans votre vie, c'était un petit peu lourd pour vous. Un engagement également ici peut-être est mis en rude épreuve. Je vois ici le fossé qui est creusé et c'est une semaine que vous voulez transformer des choses et prendre des décisions peut-être nécessaires. En tout cas, vous êtes à l'aube de ça. Et je vois ici, en même temps, vous n'avez pas envie de perdre vos acquis. Donc, c'est une semaine que vous allez sortir peut-être de votre zone de confort. Vous allez faire des choses, vous allez faire le premier pas vers ce dont vous avez envie, les amis.
Mais la prudence, je vois ici, vous êtes, même si cette carte est, j'ai la pulsion d'aller de façon comme je veux, ici, cette carte vous invite à être un peu également prudent. D'accord? Vous avez de l'expérience. Donc, je vois par rapport à certaines personnes qui vous attaquent, peut-être, ou vous êtes très, très prudent. Ok, maintenant, je vais prendre d'autres cartes. Et ici, on verra ensemble les autres cartes de tarot, ce qui dit par rapport ceux qui disent par rapport à votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. La vie émotionnelle n'est pas que seulement avec la personne qu'on aime, même notre entourage, les personnes qui nous sont proches, et relationnelle également, on peut dire avec les collègues, en tout cas la vie sociale également en fait partie. Je vais mélanger les cartes et puis on verra ensemble. Encore la carte prudence, je vais essayer. J'ai la carte qui vous souhaitez faire quelque chose, mais d'abord il faut cette étape, il y a une étape de préparation. Quoi qu'il en soit, dans votre vie, vous êtes à l'aube d'une transformation peut-être importante et majeure dans votre vie. Alors, de côté émotionnel et sentimental, je vois ici beaucoup de séduction pour certaines personnes. C'est possible que cette semaine, vous vous sentez très, comment dire, à votre place dans votre vie sentimentale émotionnelle. Vous êtes puissante, vous êtes forte. Et je vois ici qu'il y a peut-être certaines choses pour vous qui vont arriver dans votre vie cette semaine qui vont vous surprendre au niveau d'émotionnel. Je vois ici que par rapport à votre vie, vous souhaitez mettre de changement. Jusque-là, ma vie émotionnelle, peut-être ça ne me plaisait pas ou n'était pas à la hauteur. Beaucoup de rêves, je vois ici également, et beaucoup de pensées, beaucoup de plans dans votre vie. En tout cas, vous êtes puissant. Vous êtes à votre place. Lorsque je dis à votre place, alors pourquoi le changement? À votre place, c'est-à-dire que vous avez réussi à définir votre rôle, votre place. Et maintenant, jusque-là, tout ce que je vois ici autour de moi, peut-être ça ne me plaît pas et je souhaite avoir un changement profond. Je vois beaucoup d'efforts que vous mettez en œuvre par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Les amis, vous avez beaucoup de rêves, donc par rapport à vos rêves, je vois ici beaucoup de travail également. Mais de côté, la construction est là, je vois bien, mais la construction, que ce soit de façon mutuelle, je vois dans votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, que ce soit par rapport à votre entourage. Donc vous êtes puissant, vous avez le pouvoir et vous travaillez, vous faites des efforts et vous attendez aussi de la part des autres qu'ils fassent de même. Ok, on verra maintenant l'autre carte. Et la dernière carte, c'est un peu d'angoisse ici. Je vois ici peut-être que par rapport à certains événements de cette semaine de votre vie émotionnelle, relationnelle, peut-être des choses, malgré les efforts que vous faites, malgré votre pouvoir, malgré votre place, peut-être des choses n'avancent pas autant que vous souhaitez. Et vous êtes peut-être obligé de faire une petite pause dans votre relation avec les autres ou avec l'autre. Et ça peut peut-être générer l'angoisse. Et même peut-être l'idée que tous les efforts que je suis en train de faire jusque-là n'aura pas de résultat, ça vous fait peur. Donc arrêtez de rêver sur des cauchemarder plutôt, pas rêver sur les événements futurs. Restez dans ici et présent. Les efforts que vous êtes en train de faire, je vois ici, et votre pouvoir de séduction, même relationnel, on peut dire que c'est suffisant. Donc arrêtez de vouloir à tout prix forcer des choses pour avancer. S'il y a une pause dans votre vie émotionnelle, sachez que c'est pour mieux partir. Alors, je vais voir maintenant avec les autres aspects de votre vie, je vais voir les défis de ces prochains jours pour vous, les amis.
Votre défi, c'est que vous sachiez ce que vous voulez déjà dans votre vie. Le défi, c'est qu'en fait, la réussir. Et pour la réussir, il faudrait partir. Le départ ici. Le départ est sacré. Partir est sacré. Ça veut dire ne restez pas dans votre zone de confort. Vous avez à l'aube d'un nouveau départ, donc votre défi, c'est maintenant franchir un pas et lorsque vous franchissez un pas, que vous sachiez également pourquoi. Des choses doivent être claires, nettes, limpides. Le regard des autres, vous le laissez de côté. Votre défi, c'est ça. Peut-être que tout ce que je veux entamer, c'est que ce soit 100% réussite. Et ça, c'est un défi à relever. Et il faudrait peut-être émotionnellement également que vous travaillez sur vous et que vous sachiez que peut-être certaines choses prennent du temps ou même peut-être que ce que les uns et les autres pensent vous apporte très peu. D'accord? Et vous, votre vie et votre réussite personnelle par rapport aux autres, peut-être vous devrez changer avis là-dessus. Ce que vous êtes, c'est que vous êtes vraiment à la fin d'une période difficile, mes amis. À la fin des doutes, à la fin de l'inertie et que je ne fais rien et que je suis assis. C'est fini l'épuisement, c'est fini les états de sacrifice peut-être à tout va ou peut-être la fin d'une période vraiment difficile et vous êtes sur le point d'une renaissance dans votre vie et on regagne de l'énergie. D'accord? Voilà les amis, ce que je pouvais voir pour vous et maintenant on va voir sur les signes terre, signe vierge, le premier signe que je vais regarder. Vierge, ici. Donc, je vois la tempérance, harmonie, équilibre, modération, et vos efforts également, que j'ai vu ici également. D'accord? Beaucoup d'efforts, et vous adaptez avec les autres, et vous faites attention dans vos communications. Donc, le calme et l'apaisement également cette semaine, je vois pour vous, les amis vierges. Alors, pour les amis, maintenant Capricorne. Pour les amis Capricorne, un nouveau départ. Regardez le fou qui était là. Je vois ici, il y a un nouveau départ. Vous êtes à l'aube vraiment d'un nouveau départ. Et je vois ici que vous allez peut-être entamer une nouvelle phase de votre vie dans laquelle peut-être vous êtes encore un peu confus. Mais cette idée que je veux entamer une nouvelle phase de ma vie est bien prononcée cette semaine. C'est une semaine de légèreté et de mouvement pour vous. Ok, on verra maintenant avec les amis de signe taureau. Les taureaux, cette semaine, le monde matériel, je pense, qui est très important pour vous. Vous êtes forte, vous profitez de votre vie. L'aspect matériel, l'aspect travail est important. Et aussi, c'est possible que cette semaine, il y a un potentiel d'avoir envie de dominer des gens ou dominer peut-être une situation. Les taureaux, mangez bien, profitez bien des bonnes choses de la vie, mais n'en abusez pas. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.